Jésus va revenir dans la gloire. Veillons et prions, jour et nuit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, chers jeunes, bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 300. Nous enregistrons la vidéo 193 et nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 août, dernier jour de août, dans la 21e semaine du temps ordinaire. Nous commençons par nous confier au Seigneur, par lui confier cette méditation, cette prière, cet échange, en nous abandonnant à sa volonté, en nous consacrant nous-mêmes ainsi que le monde au cœur immaculé de Marie. Confions-lui aujourd'hui particulièrement Christophe, mère, marié et papa qui luttent contre un cancer agressif. Aide-nous, Seigneur, et donne-nous la force de veiller sur les autres, d'aider les plus fragiles, d'être digne du nom de chrétien. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. J'ai lu sur un site d'actualité fiable qu'en France, près de 2000 enfants sont contraints de dormir dans la rue, en France. Les places dans les centres d'urgence sont complètes. Ce chiffre, s'il ne m'étonne pas, m'affole. Et pourtant, j'ai connu cette triste réalité. Je me suis retrouvé un jour avec une famille, 3 enfants, à la rue. Et pas de logement, parce que pas de place. Et les sous étaient là. C'est une honte. Dans un pays qui défend les droits de l'homme, aucun enfant ne devrait être à la rue. Aucun. Alors me direz-vous quoi faire? Mais quoi faire? Qu'est-ce qu'on en peut? Eh bien, c'est très simple. Il faut construire des abris, organiser les choses, prendre les choses en main, au lieu de débattre indéfiniment sur des choix vestimentaires. Cette colère en moi est profonde. Construire des abris simples, avec de l'eau, de l'électricité, du chauffage, des matelas, cela n'est pas cher. L'argent est là. Quoi qu'on en dise, il est là, en masse. Mais il part dans les bombes à l'échelle d'un pays.
2000, ce n'est rien. Il y a des places, des appartements vides. Il faut un sursaut humanitaire, sans quoi nous serons conscients et donc complices de ce scandale humain. Que Dieu nous aide. Veillez, tenez-vous prêts, c'est l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 24, 42, 51. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. » Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de la maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, à cette heure, et vous n'y penserez pas, que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner de la nourriture en temps voulu ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même : mon maître tarde, et il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur. Ceux qui parmi nous ont déjà travaillé la nuit savent à quel point il est difficile de veiller. Il y a un moment où notre horloge biologique nous fait fermer les yeux, et alors c'est une véritable lutte. Au jour de son agonie à Gethsémani, peu avant le chemin de la veille du chemin de croix et de la passion, Jésus ordonne à Pierre, Jean et Jacques de l'accompagner et leur demande, en plein cœur de la nuit, de veiller. Ils n'y parviennent pas, ils s'endorment. Aujourd'hui, c'est à nous que le Seigneur demande de veiller. Il prend cet exemple si cuisant. J'ai la grâce de n'avoir jamais été cambriolé, mais sûrement beaucoup d'entre vous ont vécu cela. C'est une intrusion traumatisante, une sorte de viol, même si cela n'est pas comparable en gravité. Et pourtant, c'est un mot qu'on m'a beaucoup dit dans pareilles circonstances. On y perd des objets d'une grande valeur, souvent plus sentimentale que financière. Alors c'est vrai, si on avait su le jour et l'heure, on aurait veillé et on serait resté chez soi pour sécuriser. En général, après une telle expérience, on met en place tout un système de surveillance et de protection. J'ai connu des gens et des personnes qui ont dû déménager suite à un tel trauma. Et ce trauma n'est vraiment pas à prendre à la légère. Alors si nous sommes prudents avec les voleurs, combien devons-nous l'être ? Et combien devrait-on l'être avec le Seigneur ? Car c'est bien de cela dont il s'agit, du retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui viendra juger à la fin des temps les vivants et les morts. L'échéance, c'est celle-là, celle de la fin de ce monde et du début de l'autre.
Le problème, c'est que nous savons ni le jour ni l'heure, et que par conséquent, depuis 2000 ans, nous nous disons que ça attendra bien encore quelques décennies. Le Seigneur n'a pas voulu que nous soyons des rois, ni des hommes d'influence, encore moins des puissants. Le Seigneur nous a laissé une responsabilité, celle de prendre soin de la maison commune, de nos frères et sœurs. Mais cela, nous oublions de le faire. On se laisse aller et on oublie notre mission première, celle de serviteur. Nos parents et nous-mêmes, nous avons développé une dette colossale, qui est économique, certes, mais aussi et surtout humanitaire et environnementale. Cette dette, c'est l'héritage que nous laissons à nos enfants, héritage amer. Humanitaire lorsque nous allons contre la nature, qui finit en général par tout homogénéiser. Mettez un colorant dans de l'eau et il finira par se diluer complètement dans l'eau. Or, il semblerait que pour nous l'inverse se passe. Les richesses sont follement énormes et la pauvreté est terriblement violente. Il n'y a aucune harmonisation, aucune répartition. Je suis toujours de plus en plus sidéré par ces personnes, ces femmes, ces enfants qu'on laisse crever de faim. Et les images finissent par devenir malheureusement habituelles. J'ai honte, tellement honte, terriblement honte, car je suis dans le haut du panier. Et il serait difficile de dire le contraire. J'ai un toit, j'ai de quoi manger, j'ai un travail, une famille. Quand nous réfléchissons à nos courses, d'autres essayent de trouver un peu de sucre pour le donner à leurs enfants. Un peu de sucre en poudre. Si le Seigneur débarquait demain et mettait les comptes à jour, que verrait-il? La guerre encore et toujours? La famine encore et toujours? Les beuveries encore et toujours? La décadence encore et toujours? Ça, ce que je viens de faire, c'est de décrire la moins belle histoire, comme le dirait le penseur astrophysicien Hubert Reeves. Cette moins belle histoire, c'est ce qui fait vendre, c'est ce qui plaît au plateau télé, c'est ce qui fait parler les gens et les experts, ce sur quoi les politiques surfent pour faire monter les sondages et pour asseoir leur popularité. C'est, et je n'aime pas ce mot, du populisme, mais dans le sens de la girouette qui tourne là où va le vent. Maintenant, regardons la plus belle histoire, car résumer notre monde à un échec est tellement, totalement et tellement faux. L'Église, même imparfaite, existe depuis 2000 ans. On l'a dit en déclin, et pourtant les jeunes sont là. Le nom de Jésus est connu de tous. La Bible est le livre le plus vendu au monde. De partout, des maisons accueillent des pauvres pour les aider, pour les soigner, pour les soulager. Partout, les valeurs d'amour, de tolérance et d'accueil existent. Il n'y a pas un endroit où aimer son prochain ne veuille rien dire. Certains se battent, inventent, organisent, utilisent leur ingénierie pour limiter les conséquences du réchauffement climatique, conséquences de la famine, de la guerre. On essaie de pacifier, on essaie de prendre soin des réfugiés. On fait de la santé un bien inaliénable. On ne peut pas toujours, chers frères et sœurs, voir le mauvais côté des choses. Et à son retour, le Christ, lui, saura faire la mesure de la mesure, avec une miséricorde pas possible. Restons sur nos gardes, veillons
comme les veilleurs guettent l'aurore. Attendons le retour du soleil après la nuit. Prions sans cesse dans la foi, dans la joie, dans la charité, dans l'espérance. C'est ce que veut voir le Seigneur à l'aboutissement des jours. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers amis, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur qui est bon et miséricordieux de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans cette chaîne du quotidien Jésus.